voici, chers amis, donc dans le salon de cette maison abandonnée. Donc déjà, on va y aller très très lentement. Regardez, il nous reste quelques bouteilles, évidemment en partie vides. Là, nous avons un beau petit coin salon avec cette petite table basse à nos yeux. Regardez ce petit fauteuil enfant très très mignon. Une cheminée qui était toujours d'actualité, je pense, à l'époque, avec différents bibelots disposés sur le dessus. On peut voir aussi un rocking chair avec un deuxième petit canapé derrière. C'est un petit salon assez particulier. Vous allez voir que, regardez là-haut, donc il y a un étage qu'on va aller voir après par la suite, une sorte de mansarde, je crois qu'on appelle ça comme ça, une mansarde. Vous voyez, avec un étage au-dessus, il y a énormément de pièces à l'étage. Nous allons explorer tout ça. Regardez là, on voit des vieux outils là qui pendent directement du plafond avec un vieux panier de pêche. Tu l'as vu le panier de pêche? Oui. Ah oui, avec une chaîne IFI, regardez, c'était encore à l'époque des diapositives. Bon, je ne m'approche pas trop. On peut voir là des diapos là sur le bord du meuble, je ne m'approche pas trop parce que juste en dessous on a des noms. Et là on peut voir, regardez, cette vieille chaîne IFI Sony, une très très bonne marque, avec cette tour à sceller qui est encore à peu près en bon état. À première vue, ce site n'est pas très très connu car il n'a pas été spécialement retourné. Regardez, il y a même encore la vaisselle. Il n'y a quasiment rien de cassé dans celui. C'est incroyable. Trouver des sites dans un état pareil, c'est extrêmement rare. Bon, on a trouvé les dates, il y a quelle année? Alors 2013, mais attention, il s'agit d'épices, hein, c'est ça? Donc 2013, donc ça veut dire 2010, 2008, hein. Attention, hein, faut pas se tromper non plus dans les dates. Parce que les épices, bon, c'est quand même des dates assez longues. Donc je refais un petit panorama du salon. Voilà, on va refaire le tour, vous puissiez bien voir. Et ensuite, nous allons nous diriger sur la suite de cette exploration. Quelque chose me trouble dans cette maison. Regardez, regardez ces vieux ustensiles là, ces ces vieux objets. Quelque chose me... Hein? Un cage à oiseaux. Oh là là, la fausse cage à oiseaux. Regardez la fausse cage à oiseaux. Là, on a beaucoup de bouquins. Moi, ce qui me perturbe dans cette maison, c'est qu'il y a, comment on a dit? Il y a au moins 10 lits. Alors, 10 lits, ça veut dire 10 personnes. Et quand je vais vous faire voir la cuisine, vous allez me dire, il y a un truc qui colle pas. Il y a un truc qui colle pas. Bah, pour moi, il y a un truc qui colle pas. Parce que à l'étage, il y a 1, 2, 3, 4, oui, au moins 4 lits là-haut. 5 avec la salle informatique. Il y en a 5 là-haut et on en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 à l'étage, au rez-de-chaussée. Donc ça fait un total de 10 lits. Regardez la cuisine, elle est minuscule. Regardez, là, il y a un four, alors je pense que c'est un four classique. On a euh, un lave-vaisselle, je pense, regardez qui est là. On a, il doit avoir un système de plaque quelque part, mais alors je sais pas où. Et regardez, un frigo, mais s'ils étaient 10 là-dedans, comment ils faisaient? Parce que, vous voyez le frigo? Et vous remarquerez que hormis ce placard, il y a rien, on peut pas dire absolument rien, à part du thé, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Les seules choses qu'on voit, c'est là. Il n'y a pas de boîte de conserve, par exemple. Il n'y a pas de. Moi, j'ai pas vu, t'as vu toi? Donc, c'est assez particulier. Ensuite, on a donc une partie plus ou moins chambre. Allez, on va aller voir ça. Alors, sur le côté gauche, vous pouvez voir donc l'escalier donc, qui va nous mener à l'étage. Là, on peut voir une première machine à coudre. Oui, j'ai bien mis une première parce qu'il n'y en a pas qu'une. Regardez que des vieilleries. Mais alors, celle-là, elle date. Hein. Alors, ça, vous inquiétez pas, c'est ma femme qui vient de déterminer.
Euh, Ritter, ah, j'ai eu peur, hein, je crois que c'était Hitler. Ritter, Paris, avec des vieilles photos. Donc là, je peux vous faire voir parce que c'est des photos de spectacle. Alors, je ne sais pas si la personne qui a vécu ici faisait ces spectacles, hein, par contre, hein. Mais regardez, beaucoup, beaucoup de vieilleries avec une machine à café. Alors, qu'est-ce qu'elle fait là? On dirait une sorte de bar. Mais si on regarde sur l'autre extrémité, c'est des meubles de chambre. Regardez, il y a même des tiroirs qui ont été ouverts, retournés avec des sous-vêtements. Regardez, bah, évidemment, il n'y en a pas qu'on a mis partout par terre. Regardez ce vieux poêle à bois qui n'était plus en activité à première vue. Donc, comment il faisait la cuisine? Je sais pas, ça me perturbe. Ah, j'ai pas vu. Ah si, hein, c'est le 26, si je l'ai vu. Alors, regardez celui-ci. Ah, donc ça, c'est encore donc une chambre au rez-de-chaussée. Vous voyez le toit d'araignée avec les araignées qui vont avec, bien évidemment. Regardez. Donc, encore des photos là qu'on peut voir derrière. Mais cette partie-là, regardez, c'était une partie chambre. Regardez, on peut voir tous les vêtements là qui ont été sortis du placard, j'ai envie de dire comme d'habitude. Regardez, le toit d'araignée là encore. Mais il n'y a aucun système. Tiens, il y a une vieille corbeille à pain. Il y a une... Oh, la chaîne Fils-Uni, là, comment elle est belle, t'as vu? Elle est là. Un composant avec un lecteur CD, donc là, c'est pas super bien non plus, hein. Beaucoup de CD. Jean-Jacques Goldman, oh, putain, c'est pareil, ça. Le Grand Bleu. On peut voir un vieux panier à pain. Voilà, donc on va finir le rez-de-chaussée avant de commencer l'étage. Mais déjà, regardez. Oh, puis regardez le vieux meuble à culture. Oh là là, ma mère, elle avait la même. Voilà, s'il y a des trucs dedans. Ah oui, encore des trucs. Là, il y a les fermetures éclairs. Voilà, donc vous voyez, moi, l'histoire de la cuisine, ça me perturbe un peu. Il n'y a aucune réserve, ou alors c'est peut-être un truc à l'extérieur de la maison, je sais pas. Ouais, ils ont zéro boîte de conserve. Regardez, même les bols sont mis là-haut sur l'étagère. Regardez, au-dessus des yeux. Je peux voir 3-4 couteaux qui se battent en duel sur le petit râtelier là, je sais pas si vous voyez bien. Une cafetière, mais les casseroles sont entreposées là. Les produits d'entretien, on voit les poêles là-bas, les poêles et les mêmes encore les bouteilles d'eau. Les produits d'entretien là, mais zéro boîte de conserve. Alors là, j'ai envie de dire grand mystère, grand mystère. Donc, vous voyez, là, on revient de nouveau dans le salon. Regardez, là, il y a encore une partie vaisselle. Ah, je pas regardé, c'est peut-être là, remarqué. Non, c'est encore de la vaisselle. Oui, la vaisselle, mais zéro coin où ils stockaient de la bouffe. Bon, ça, c'est une salle de bain. Une salle de bain assez classique. Et même encore les produits ménagers, les produits de soins du corps. Donc, douche, voilà, classique, hein, tout ce qui est plus classique. Avec deux masques. Il y a encore pas mal de produits. Ah, c'était une dame algérienne ou marocaine par rapport aux vêtements à première vue. Voilà. Bon, on a fait quelques appels cadeaux pour voir si éventuellement on allait avoir quelque chose. Pour l'instant, très honnêtement, on n'a rien. Donc on va poursuivre l'exploration urbex. Donc voici une des chambres toujours au rez-de-chaussée que je vous disais. Alors regardez, un lit enfant en bas âge. Là, on peut voir trois lits, dont deux superposés au fond, et un cinquième lit ici. Donc ça fait 6. Alors si on compte le lit enfant, ça fait 6 au rez-de-chaussée, 5 à l'étage. Donc un total de 11 lits. Vous avez vu la cuisine comme moi. Le frigo, c'est un mini frigo. Je pense qu'il doit avoir une dépendance quelque part. Parce que là, il y a des trucs que je comprends pas super bien, quoi. Il n'y a pas de stock de nourriture, il n'y a pas de très très beau dessin là par contre. Regardez. Avec le petit bureau.
Ouais, il n'y a pas de stock de nourriture, il n'y a pas de... Je sais pas. Tu... Une autre dépendance? Ben non, parce qu'on est dedans, là. Ouais, il y avait rien dedans. Alors, effectivement, il y a une cave à l'extérieur. Bon, on ne vous l'a pas fait voir tout simplement parce qu'il n'y a absolument rien dedans. Je vous refais voir. Donc, regardez, c'est quand même assez intriguant. Mais sinon, tout est nickel, hein. Hormis la pièce qu'on vous a fait voir, la première chambre qui est au rez-de-chaussée, tout est à peu près nickel. Donc voilà, nous allons attaquer l'étage. Alors, la première pièce, regardez, donc avec une petite barrière, donc je pense qu'il y avait aussi des enfants qui devaient être, qui dormaient à l'étage. Vous voyez déjà un premier lit là. On a un premier lit avec, c'est pareil, hein, beaucoup de photos et de lettres, donc je vais justement l'approcher. Regardez un second lit ici. Ils avaient chacun en première lit une malle, simplement une malle pour ranger leurs affaires. Et la deuxième se trouve là. Là, on avait un lit, mais carrément, tu vois, ça doit être quelqu'un algérien ou. Parce que même, il y avait des films dans la salle de bain. Regardez là, matelas un peu d'appoint. Je me demande même si c'est pas un truc de canapé, regarde. On dirait un canapé qui a été utilisé à même le sol. Vous voyez, regardez, encore des bouquins en fond là-bas. Bibliothèque verte et bibliothèque rose, pour ceux qui ont connu. On peut voir, donc on pense que c'est des gens qui habitaient dans les pays Maroc ou Algérie, quelque chose. Regardez cette machine en couleur encore. C'est quoi la marque de celle-là? Il n'y a pas de marque. Alors, je sais pas si vous avez. Je connais pas du tout, moi, personnellement. De Villemomble. Même quoi. Ah ouais, Paris. Ok. Alors, ensuite, nous allons passer donc à un espace assez particulier. Par contre, je fais gaffe parce que j'ai ma lampe et il n'y a pas de volet. Toutes les fenêtres ont pas de volet à l'étage. Alors ça, c'était en dessous, c'était le garage. Alors c'est pareil, il y a zéro frigo, zéro boîte de conserve. On a été voir, hein, avec la trappe qui se fermait là, qui est pas mal d'ailleurs. Quand il est fermé, il faut accéder. Encore un lit. Donc on est bien d'accord, on est à 6 en bas, 7, 8, 9, 10 avec celui-là. Avec, regardez, le nombre d'ordinateurs. Regardez, un Dell. Donc c'est pas non plus super super vieux. Alors par contre, beaucoup de simulateurs d'avion. Alors, est-ce que ça a à voir avec le 11 septembre ou pas? Beaucoup de simulateurs d'avion, hein. Moi, j'ai regardé dans les tiroirs, il y a beaucoup de simulateurs d'avion. Regardez, encore des simulateurs d'avion, là, regardez, bon, voiture. Regardez, combat simulateur, fight simulateur avion. On en a encore aussi que j'en ai vu. On a fait notre petit tour d'inspection avant, hein, bien évidemment. Regardez, flight simulator. Combat Fight, alors après, ils pouvaient adorer les jeux d'avion, mais là, je trouve qu'il y en a un peu beaucoup même. Regardez, il y en a encore plein là. Regardez, tout ça, c'est des, euh, des CD jeux vierges principalement. Je vais remettre ceux-là hop, à leur place. Puis je vais faire voir les autres étagères. Regardez le nombre de tiroirs. C'est incroyable. Et il y en a encore là hein, qui sont en gère. Regardez, des disquettes à tout ça à en faire. En tout cas, il aimait beaucoup les jeux de sport, hein. Là, c'est pareil, regardez, Flight Simulator 2002. Le hasard est quand même troublant, troublant. Bon, après, je dis le 11 septembre, hein, c'était un exemple, hein, bien évidemment, on ne peut pas le prendre argent comptant.
Parce que vous remarquerez qu'il y a aussi beaucoup de jeux de voiture. Bon, alors après, il y a un volant, hein. Je sais pas si vous avez vu, il y a un volant là sur le bord du meuble. Donc voilà, hein, c'est pour le poney pas argent comptant. Regardez, des enceintes, encore un ordinateur là, encore un Dell. Regardez là, encore un ordinateur, encore un Dell. Regardez le nombre d'accessoires. Tout ça, c'est que des accessoires ordinateurs. Tous ces cartons-là. Regardez, on peut même voir encore des claviers là-bas. Que des trucs d'ordinateur. Avec beaucoup de manettes. Vous voyez l'emballage là-bas? Beaucoup de manettes pour jouer au simulateur d'avion. Regardez, imprimante. Il y a absolument de tout. Et regardez, oh bah tiens, un autre ordinateur. Oh bah tiens, c'est bizarre, encore un Dell. Encore un Dell. Et là, nous avons donc encore un lit. Encore un lit. C'est incroyable. Avec des caisses. Pareil, pour ranger leurs affaires. Alors, en première ligne, ils étaient allergiques aux commodes. Parce que c'est beaucoup de caisses. Donc, on fait un petit planning. Donc là, je vous emmène pas voir. Parce que honnêtement, il n'y a rien à voir. Il n'y a absolument rien à voir. Oui, il y a de la peinture, mais il n'y a pas de bouffe. Donc voilà, j'en fais un petit panorama de cette pièce. C'est quand même incroyable le nombre d'ordinateurs. Un, 2, 3, 4, 5. Ouais, il y a au moins 6 ordinateurs. C'est ouf, hein. Allez, on va finir avec la dernière pièce. Ah si, il y a une armoire. Ah, j'étais médisant. Juste devant juste derrière ma femme. Ouvre un peu. Ouais, il reste très très peu de vêtements. Alors je pense que là, les gens, ils sont partis. Je pense pas qu'ils soient décédés. Hein. Je pense qu'ils sont partis à la va-vite. Hein. Et là, regardez, mais on a l'impression que c'est plusieurs familles différentes en fait. On a l'impression qu'il y avait l'étage pour une famille et l'autre étage pour une autre famille. Voilà, on trouve. Hein. Oui, je sais. Là, on a regardé le petit coin salon d'étage avec le canapé, avec une superbe télévision, mais avec, je crois que c'est un décodeur TNT, euh, des bouquins, enfin voilà. Là, il y a un téléphone avec une petite armoire et encore un lit posé à même le sol. Je crois que c'est dans leur tradition, le lit posé au sol, non? Ah oui, il y a une date sur le magazine. Alors, ma petite femme entend regarder s'il y a une date sur le magazine. Regardez aussi cette vieille machine à faire. Ce bureau d'appoint aussi, hein, regardez, avec comment ça s'appelle ça? Un tréteau, pardon. Voilà, un tréteau, un petit meuble et une planche. Voilà, le truc le plus simple au monde à faire. Hein. Là, cette vieille machine à faire. Incroyable. Et ce petit canapé, par contre, le petit canapé, je trouve sympa. Il devait faire office aussi de lit, je pense. Une personne. Avec pareil, regardez, une valise où ils mettaient leurs bouquins. Donc voilà. Et les pièces sont séparées uniquement par des rideaux. Vraiment le style algérien ou marocain. Par contre, là, j'adore, c'est les poutres en bois, regardez, de la toiture. Bon, par contre, il devait se cailler, il devait un peu cailler en haut, parce que vous voyez, là, c'est pareil. Alors ça, je comprendrai jamais les gens qui posent du lambris au plafond. Parce qu'à moins d'avoir une isolation de folie au-dessus, ça c'est le genre de truc, ça supporte absolument pas l'humidité. Hein. D'ailleurs, ça se voit, regardez, hein, regardez toutes les traînées blanches. Ça, c'est très bien pour le mur, pour les murs, pour le sol, mais jamais en toiture. Regardez, en plus, c'est même pas assis, ça a été isolé. Et il y a de la laine de verre entre les deux. Et ça tient jamais, ça. Le lambris, enfin, je comprendrai jamais. Enfin, voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, et surtout, et surtout, et surtout, abonnez-vous. Voilà. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo d'exploration urbaine.